Dans la deuxième capsule, nous avons survolé les différents instruments de dessin utiles à la réalisation d'un tracé géométrique. L'ensemble des lignes que tu dois tracer pour réaliser le dessin technique de base d'un objet s'appelle ligne de construction. Les lignes de construction que le concepteur conserve pour illustrer la forme de l'objet qu'il imagine se nomment tracés géométriques. Dans cette troisième capsule, nous aborderons en détail la fonction et la signification des différentes lignes que l'on peut retrouver sur un dessin technique de base. Voici le dessin technique de la vue de face d'une voiture en bois. Nous pouvons distinguer sur ce dessin plusieurs types de lignes. Étudions la fonction et la signification de chacune de ces lignes. Cette ligne, au bout de laquelle se trouve une pointe de flèche, se nomme ligne de renvoi. Une ligne de renvoi indique la zone du dessin à laquelle une note fait référence. Dans ce cas-ci, la ligne de renvoi indique que le cercle pointé a un diamètre de 33 mm. Le trait d'une ligne de renvoi est fin, muni d'une pointe de flèche et comporte généralement un angle de 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés. Cette ligne de renvoi comporte un angle de 60 degrés, tandis que la ligne de renvoi qui indique que le rayon de ce segment de cercle est de 33 mm comporte un angle de 45 degrés. Cette ligne discontinue qui traverse le cercle se nomme ligne de contour caché. Une ligne de contour caché représente les contours de l'objet qui sont cachés à l'arrière d'une pièce ou qui se trouvent à l'intérieur d'une pièce extrudée. Une pièce extrudée est une pièce qui comporte une cavité, c'est-à-dire un espace vide à l'intérieur. Nous verrons un exemple de pièce extrudée plus loin dans cette capsule. Le trait d'une ligne de contour cachée est d'épaisseur moyenne et se compose de petits traits successifs. Sur le dessin technique, nous pouvons constater qu'une partie du pare-choc de la voiture en bois est cachée par les roues. Nous remarquons aussi que la délimitation de l'espace vide qui correspond à l'habitacle de la voiture est invisible de notre angle de vue. Le volant est aussi invisible de notre angle de vue, quoique bien présent dans la voiture en bois. Cette ligne épaisse et continue se nomme ligne de contour visible. Une ligne de contour visible représente les contours de l'objet ou d'une pièce visible de l'angle de vue de l'observateur. Cette ligne fine, continue et munie de deux pointes de flèche se nomme ligne de cote. Une ligne de cote indique la longueur d'une dimension de l'objet ou d'une partie de celui-ci. On trouve au centre de la ligne de cote la valeur de la mesure en millimètres. L'unité de mesure, le millimètre à l'occurrence,
n'est jamais écrite. Certes, ce serait inutile car, par convention, le millimètre est la seule unité de mesure autorisée pour exprimer une mesure de dimension dans un dessin technique. Enfin, une ligne de cote doit être bordée de 2 lignes d'attache. Une ligne d'attache indique le début et la fin d'une ligne de cote. Le trait d'une ligne d'attache est fin et continu. Cette ligne fine qui laisse voir un petit trait au centre se nomme ligne d'axe. 2 lignes d'axe perpendiculaires indiquent le centre d'un cercle, tandis qu'une seule ligne d'axe indique la présence d'une symétrie dans la pièce. Cette ligne épaisse, continue et munie de 2 pointes de flèche se nomme ligne d'axe de coupe. D'une part, une ligne d'axe de coupe indique l'emplacement d'une coupe imaginaire dans un objet. Sur le dessin technique, la ligne d'axe de coupe indique que nous trancherions imaginairement la voiture en bois en 2 le long de cette ligne. D'autre part, les 2 pointes de flèche indiquent la vue de la coupe imaginaire que nous souhaiterions observer. Le dessin technique ci-bas montre la vue de droite de la voiture en bois tout juste imaginairement tranchée. Ces lignes fines, obliques et répétitives se nomment hachures. Les hachures indiquent que nous observons la surface des pièces qui ont été imaginairement tranchées. De cet angle de vue, nous pouvons observer le contour du volant qui était invisible de l'angle de vue précédent. Ces lignes fines et continues se nomment lignes de construction. Les lignes de construction servent à l'ébauche du dessin. Lorsque le dessin est terminé, elles sont foncées pour former le tracé géométrique ou effacé. L'ensemble des lignes que je viens d'énumérer ont chacune une fonction et une signification précise. Ces lignes sont des lignes de base. Les lignes de base sont des signes graphiques normalisés. Leur signification est universelle, c'est-à-dire qu'elles sont interprétées de façon identique à travers le monde. On peut ainsi dire que les lignes de base sont une forme de langage graphique universel. Voici un résumé de tous les types de lignes de base. La ligne de contour visible, qui représente les contours de l'objet ou d'une pièce visible de l'angle de vue de l'observateur. C'est une ligne épaisse et continue. La ligne de contour caché, qui représente les contours de l'objet qui sont cachés à l'arrière d'une pièce ou qui se trouvent à l'intérieur d'une pièce extrudée. Une pièce extrudée est une pièce qui comporte une cavité, c'est-à-dire un espace vide à l'intérieur. L'objet illustré à droite se compose d'une pièce extrudée
extrudé, c'est-à-dire qu'il y a absence de matière à l'intérieur de cette pièce. L'espace vide à l'intérieur de ce prisme est de forme cylindrique. Le trait d'une ligne de contour cachée est d'épaisseur moyenne et se compose de petits traits successifs. La ligne de cote est fine, continue et munie de 2 pointes de flèche. Elle indique la longueur d'une dimension de l'objet ou d'une partie de celui-ci. On trouve au centre de la ligne de cote la valeur de la mesure en millimètres. Une ligne de cote doit être bordée de 2 lignes d'attache. Les lignes d'attache sont fines et continues. Elles indiquent le début et la fin d'une ligne de cote. Dans le cas où la zone à mesurer est petite, comme c'est le cas ici, sur le dessin, la ligne de cote peut figurer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur des lignes d'attache. Attention, les pointes de flèche de la ligne de cote doivent toujours être orientées vers les lignes d'attache. La ligne d'axe est une ligne fine qui laisse voir un petit trait au centre. 2 lignes d'axe perpendiculaires indiquent le centre d'un cercle, tandis qu'une seule ligne d'axe indique la présence d'une symétrie dans une pièce. Sur le dessin, la ligne d'axe indique la présence d'une symétrie dans la pièce extrudée. La ligne d'axe de coupe est une ligne épaisse, continue et munie de 2 pointes de flèche. Une ligne d'axe de coupe indique l'emplacement d'une coupe imaginaire dans un objet. Les 2 pointes de flèche indiquent la vue de la coupe imaginaire que nous souhaiterions observer. Le dessin technique ci-bas montre la vue de face de la pièce extrudée, tout juste imaginairement tranchée. La pièce comporte une cavité cylindrique, c'est-à-dire un espace vide de forme cylindrique à l'intérieur. Les hachures, qui sont des lignes fines, obliques et répétitives, indiquent la présence de surfaces matérielles imaginairement tranchées. Une ligne de brisure longue indique qu'une partie de l'objet n'est pas représentée dans le dessin technique. Le trait de cette ligne est épais et muni de marques de brisure. Une ligne de brisure courte est parfois utilisée pour indiquer que la vue d'une seule pièce qui compose l'objet a été réduite. La ligne de brisure courte peut aussi être utilisée pour montrer une portion interne de l'objet. Le trait d'une ligne de brisure courte est épais et tracé à main levée. La ligne de renvoi est fine et munie d'une pointe de flèche. Elle comporte généralement un angle de 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés. La ligne de renvoi indique la zone du dessin à laquelle une note fait référence. Il peut s'agir d'un rayon ou d'un diamètre du cercle. Sur le dessin à votre droite, vous pouvez observer la présence de
2 lignes d'axes perpendiculaires qui indiquent le centre du cercle qui forme l'ouverture de la cavité cylindrique dans la pièce. On observe aussi la présence d'une ligne de renvoi dont la flèche pointe le cercle. Au bout de la ligne de renvoi se trouve un symbole qui signifie diamètre, puis le nombre 27. L'information doit être interprétée comme suit. Le diamètre de ce cercle est de 27 mm. Repérons une fois de plus les différentes lignes de base, leurs fonctions et leurs significations respectives dans ce nouvel exemple. En haut à droite, nous pouvons observer l'objet selon une projection isométrique. Je repère sur ce dessin 2 différentes lignes de base. Les vois-tu? D'une part, je repère la présence de lignes de contour visibles qui représentent les contours de l'objet visible de l'angle de vue de l'observateur. D'autre part, je repère la présence de lignes d'axes perpendiculaires qui indiquent le centre des cercles. En haut à gauche, nous pouvons observer la vue de dessus du même objet. J'attire votre attention sur ces lignes formées d'une succession de petits traits. Que représentent-elles à votre avis? D'abord, ces lignes formées d'une succession de petits traits se nomment lignes de contour caché. Elles représentent en fait le contour des 2 cavités cylindriques qui traversent 2 des parois de l'objet. Continuons notre observation. Ces lignes de contour visibles représentent la vue de dessus de cette surface. Ces lignes de contour visibles représentent la vue de dessus de cette surface. Enfin, ces lignes de contour visibles représentent la vue de dessus de cette surface. Plusieurs lignes de cote sont présentes sur le dessin technique. Au centre d'entre elles figure la mesure de la dimension en millimètres. Toutes les lignes de cote pointent des lignes d'attache qui indiquent le début et la fin de la dimension à mesurer. Remarquez qu'une ligne d'attache peut à la fois indiquer la fin d'une dimension et le début d'une autre dimension à mesurer. Dans le cas où la zone à mesurer est petite, comme c'est le cas ici sur le dessin, la ligne de cote peut figurer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur des lignes d'attache. Attention, les pointes de flèche de la ligne de cote doivent toujours être orientées vers les lignes d'attache. Enfin, une ligne d'axe de coupe indique l'emplacement d'une coupe imaginaire dans un objet. Les 2 pointes de flèche indiquent la vue de la coupe imaginaire que nous souhaiterions observer. Le dessin technique ci-bas montre la vue de face de l'objet tout juste imaginairement tranché. Vous rappelez-vous de ce que signifient ces lignes fines, obliques et répétitives qui se nomment hachures? Les hachures
indique la présence de surfaces matérielles imaginairement tranchées. Pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas de hachure à ces deux endroits sur le dessin technique? Souvenons-nous que deux parois de l'objet sont traversées chacune d'une cavité cylindrique. L'absence d'hachure confirme l'absence de matière à l'intérieur des cylindres qui traversent les deux parois de l'objet. J'observe ici la présence de lignes d'axes tracées à l'intérieur des cavités cylindriques. Qu'indiquent ces lignes d'axes? Ces lignes d'axes indiquent la présence d'une symétrie dans les cavités. Précisément, il s'agit d'axes qui traversent les cylindres en leur centre. Enfin, en bas à droite, nous pouvons observer la vue de droite de l'objet. J'attire votre attention sur cette ligne formée d'une succession de petits traits. Que représente-t-elle à votre avis? D'abord, cette ligne formée d'une succession de petits traits se nomme ligne de contour caché. Elle représente en fait le contour d'une des parois de l'objet invisible de l'angle de vue de l'observateur. Je remarque aussi la présence d'une ligne de renvoi qui pointe le cercle. Au bout de celle-ci se trouve un symbole suivi d'un nombre. Le symbole signifie diamètre. On lit ainsi l'information de la façon qui suit. Le diamètre du cercle qui forme l'ouverture de la cavité cylindrique est de 6 mm. Je vous laisse un moment pour observer le dessin technique suivant. Au terme de votre étude, vous devriez être en mesure d'identifier tous les types de lignes de base sur un dessin technique, de préciser leur fonction et leur signification. Les lignes de base qui posent généralement difficulté sont les lignes de cote et les lignes de contour caché. Les lignes de cote peuvent poser difficulté car leur format dépend de la grandeur de la zone à mesurer. Lorsque la zone à mesurer est suffisamment grande, la ligne de cote figure à l'intérieur des lignes d'attache qui indiquent le début et la fin de la dimension à mesurer. Lorsque la zone à mesurer est petite, comme c'est le cas ici sur le dessin, la ligne de cote peut figurer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur des lignes d'attache. Attention! Les pointes de flèche de la ligne de cote doivent toujours être orientées vers les lignes d'attache qui indiquent le début et la fin de la zone à mesurer. Les lignes de contour cachées peuvent également poser difficulté car elles sont parfois difficiles à interpréter. Par exemple, on peut se demander pourquoi ces lignes de contour cachées figurent sur le dessin technique. Il s'agit en fait des contours des pattes
et des bordures de la table invisibles de l'angle de vue de l'observateur. Certes, ceux-ci sont cachés en dessous du plateau de la table. Dans le dessin ci-bas, on peut observer les contours d'une des 4 bordures de la table. Ces lignes de contours cachées représentent les contours des bordures invisibles de l'angle de vue de l'observateur. Certes, ceux-ci sont cachés derrière les pattes de la table. Ceci met fin à la 3e capsule portant sur la fonction et la signification des différentes lignes que l'on peut retrouver sur un dessin technique de base. Je vous invite à visionner la 4e vidéo portant sur les coupes et les cotations dans un dessin technique de base. Certes, nous avons parlé des coupes et des lignes de cote dans cette vidéo, mais nous allons les étudier plus en détail dans la prochaine vidéo. À bientôt!